Eh bien, voici la suite du cours sur les fonctions linéaires et la proportionnalité. Alors, je vous rappelle donc le grand 3, vous devez recopier représentation graphique d'une fonction linéaire. On a vu le lien, d'accord, qui existait entre une fonction linéaire et la proportionnalité. Donc, étant donné que la proportionnalité, eh bien, tous les points d'un tableau de proportionnalité sont représentés par des points qui sont alignés avec l'origine du repère, forcément, la fonction linéaire qui en découle, sa représentation graphique, qui elle n'est pas, comporte une infinité de points. On peut faire un tableau de valeurs tel qui sera donc un tableau de proportionnalité, mais sa représentation graphique à cette fonction sera une droite qui passe par l'origine. Donc finalement, ça faut l'apprendre absolument par cœur. Ce qui veut dire que par exemple, si l'abscisse vaut 1, d'accord, vous prenez un point d'abscisse 1, son image par la fonction linéaire, c'est a fois 1, c'est-à-dire a. D'où ce point. De plus, vous avez un autre point qui est l'origine, le point 0, 0. Donc finalement, pour pouvoir tracer cette droite, vous aurez besoin que d'un point, puisque vous en connaissez toujours un qui est 0, 0. Après, parfois, il vaut mieux en prendre plusieurs pour faire des, comment dirais-je, des droites plus précises. D'accord? Mais ça, bon, c'est juste une question pratique. Sinon, vous n'en avez besoin que de 2. Donc, ce nombre petit a, qui est le coefficient de proportionnalité, le coefficient de votre fonction linéaire, s'appellera pour votre graphique le coefficient directeur de la droite. C'est-à-dire, en fait, on va appeler ça plus tard aussi la pente. Ça va nous donner une indication sur est-ce que la pente est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative, c'est-à-dire est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend. C'est ce qui nous donnera tout un tas d'informations. Déjà, juste en regardant un graphique, on aura une idée de l'allure ou en tout cas de la fonction linéaire qui se cache derrière. Donc il vous donnera, on le verra aussi dans les exercices, qu'on va appeler l'accroissement de la fonction lorsque votre abscisse augmente d'une unité. D'accord? Alors, vous avez un exemple, d'accord, qui est celui-ci. On vous demande de représenter graphiquement la fonction f qui est définie par f de x égale 0,5x, c'est-à-dire 0,5 fois x. Donc vous pouvez tracer ce graphique sur vos carreaux. Vous en avez tout à fait la possibilité et c'est très simple. D'accord? Vous prenez un carreau par unité, que ce soit en abscisse ou en ordonnée, et tout se passera très bien. Alors, on vient de dire que la représentation graphique de cette fonction, qui est linéaire, d'accord, qui a un coefficient de 0,5, est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, évidemment, pour tracer cette droite, il suffit de connaître les coordonnées d'un seul point autre que 0, 0. D'accord? Donc, on en prend un, c'est-à-dire on prend par exemple le nombre 6. On va calculer l'image de 6, donc le 6 va se situer ici en abscisse. Eh bien, f de 6, c'est 0,5 fois 6, c'est-à-dire 3. Donc, par exemple, le point 6, 3, appartient à notre droite représentative de la fonction qu'on appelle df. D comme droite, f comme le nom de votre fonction. Donc le voisin, ce point, on va l'appeler A. Donc il a bien pour abscisse 6 et pour ordonnée 3. Donc l'autre point, évidemment, c'est le 0, 0, l'origine souvent appelée O. Vous pouvez dans votre tête aussi, parce que cette fonction est vraiment très simple, imaginer d'autres points. C'est-à-dire ici, l'image de 4, 4 fois 0,5, ça fait 2. L'image de moins 4, eh bien, c'est moins 2. Donc, il y a un moment où vous pouvez tracer votre droite que vous appelez DF. Voilà. Ensuite, un autre exemple que l'on va faire aussi sur ce graphique. Donc, on vous demande de représenter une fonction g dont l'expression est g de x égale moins 2x. Donc là, vous pouvez faire une petite tentative. Par exemple, g de 2. G de 2, c'est moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. Sauf que le point 2, moins 4, on est un peu embêté parce que regardez, 2, leur donner moins 4, il serait par là. Bon, ce ne serait pas très précis. En tout cas, moi, pour mon graphique, donc on va en trouver un autre. Donc, par exemple, on prend moins 2. Quelle est l'image de moins 2? Moins 2, son image, puisque ce g de x est moins 2 fois x, c'est donc moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4. Donc, on a un nouveau point qui a pour abscisse moins 2, ordonnée 4, qui appartient à notre droite, tout comme notre origine O. Donc on place B et puis on a O, et bien on n'a plus qu'à tracer notre droite DG. C'est aussi simple que ça. À bientôt.